Bonjour. Comme il y a une pénurie de préservatifs, j'ai décidé de lancer le préservatif grand public, lavable, réutilisable, ajustable, bref, l'équivalent chez les condoms du masque grand public chez les condoms. C'est un petit postillon décoratif avec écrit dessus en filigrane, non pas « Je suis Charlie », mais « Je suis soumis ». Au départ, je pensais que grand public, ça visait les équipes de basket comme le CSP Limoges, d'autant que par les temps qui courent, on est tous potentiellement limogés, donc c'était logique. Mais non, même quelqu'un comme Sarkozy, pourtant plus contaminable par flatulence que par éruptation, devra emporter, s'il lui arrive un jour, de prendre le métro. Tout ça pour pas grand-chose, car en toute logique, une fois que le Covid, qui peut soucieux de faire une bonne action pour nos finances, n'a pas osé s'approcher du Walking Dead Giscard d'Estaing et de ses mains visiblement encore aptes à pétrir sinon du téton-teuton de la fesse allemande, quand le Covid, donc nonobstant sa couardise, se sera quand même fait ultra-violer par les rayons du soleil auxquels il est sensible, malgré tous les efforts du gouvernement qui, au contraire, nous atterraient comme des rats à l'abri de la lumière, malgré tous ces bouts de sida et autres virus de la connerie introduits par un pangolin entré de façon subreptice dans un laboratoire déguisé en chauve-souris, il va finir par disparaître. Comme vont disparaître les revenus, mal nommés car déjà bien partis, et aussi mal partis, des commerçants, artisans, PMI, PME, comme vont disparaître les RTT des fonctionnaires, car comme dirait une amie puéricultrice, il faut beaucoup d'air et de TT pour faire des milliards d'euros. Concomitamment, selon l'adage qui dans l'effroi vit dans le chômeur, les cohortes de demandeurs d'emploi, nouveaux et anciens, s'agglutineront dans la colère aux retraités pas encore euthanasiés au Rivotril, dont les pensions et les comptes en banque vont fondre comme de la chloroquine en suppositoire entre les fesses replètes de Sibendiaye un jour de canicule. Cette disparition soudaine du virus laisserait tout nu, face à la vindicte populaire, des gouvernements dont il deviendra alors évident qu'ils auront achevé, pour rien, mais pas pour personne, une économie déjà au bord du gouffre avant l'apparition de la bébête. Bébête comparable à une fiente aviaire tombant sur un camion d'enclume qui ferait s'effondrer un pont pas entretenu par les politiques. Enfoiré de pigeons. Enfoiré de virus, lequel évitera que le sang impur des véritables coupables, qui se goinfrent à la planche à billets tel Macron, tout en goulumant le sein desséché de son ersatz maternel, n'abreuve les sillons des foules en colère. Si le virus est réel, la pandémie est médiatique, s'appuyant sur des statistiques qui conglomèrent tout ce qui est conglomérable, histoire d'affoler le chaland, certes peu apte à attraper les souris, mais prompt à avaler des couleuvres, faisant que le nombre total de morts, dont une partie est due au dit affolement généralisé, n'est pas supérieur à celui des autres années, et que les pays qui n'ont pas succombé à la panique et ont continué ce truc qu'on a oublié par peur de la mort et qu'on appelle la vie, ont globalement moins de décès que nous. Et je ne parle même pas des tests, éternels pourvoyeurs de nouveaux cas qui, quand ils ne véhiculent pas eux-mêmes la maladie avec des cotons-tiges contaminés, comme ça a été le cas au Royaume-Uni, s'avèrent positifs, et ce n'est pas une blague, sur des échantillons prélevés sur des chèvres, des arbres et même une papaye. Prélèvement que la Tanzanie, désireuse de vérifier la pertinence des dits tests, a taquinement adressé au laboratoire. Je vous mets le lien. Bref, si volonté politique il y a, cette lutte contre ce nouvel ennemi invisible qui est non pas le corona, mais les virus dans leur ensemble, ce qui revient à lutter contre l'air qu'on respire, air qu'on finira par nous faire payer en bonbonnes stérilisées, peut durer aussi longtemps que l'état d'urgence contre le terrorisme ou l'érection d'une statue de marbre dans une usine de Viagra, autant dire indéfiniment. Pour preuve, à présent que le pli est pris et que les gens sont traumatisés, on annonce déjà le remplaçant, le VHE du rat, qui sera probablement requalifié de syndrome Hidalgo dans la capitale, dont le premier cluster a été détecté à Hong Kong. Commencez à trembler et ne sortez pas encore vos gilets jaunes, car il arrive. Le confinement graduel de la pensée par les lois Pleven, Guesso, Avia, ainsi que le politiquement correct et l'autocensure à tous les niveaux qui en découlent, ont préparé l'acceptation du confinement physique qui n'est que l'étape logique suivante. D'abord, on stérilise la pensée qui doit être débarrassée de tout germe nauséabond, puis on stérilise la vie avec un avenir sous cloche, un avenir de masques, de gants, de désinfectants et de surveillance généralisée. Il est temps que les masques non pas arrivent, mais qu'ils tombent.
Vincent Lindon, faisant de nous les Lindons de la farce, a commis une vidéo axée sur la partie émergée de l'iceberg et occultant soigneusement l'arnaque économique planétaire, le caractère artificiel de la pandémie, la chloroquine et les magouilles d'un clan issu, aléa du hasard, de la même communauté que lui, ainsi, en bon gauchiste, que le scandale des frontières nationales laissait grande ouverte à une immigration visiblement pas contaminante, le virus raciste trouvant le Congolais pas beau et le Syrien pas affûté. Une immigration qui ne fait que s'accélérer, remplissant à coups de faits divers en plein printemps les recoins discrets de la presse régionale et dont désormais, sauf peut-être à lui jeter un bâton plutôt que la pierre, plus personne n'a le culot de dire qu'elle rapporte. Vincent Lindon ne précise pas s'il inclut les clandestins et autres amateurs de coutellerie artisanale dans les personnes à revenus modestes auxquelles il propose, idée géniale et révolutionnaire, de donner 2000 € en les piquant aux riches qui ne se sont pas barrés ailleurs. Des riches supposés remplir plus de 5 minutes une bassine trouée par l'accueil de toute la misère du monde ainsi que par la désindustrialisation liée à ce sans-frontiérisme que la gauche adule et qui fait que la manne céleste des prestations sociales, qui ne sera bientôt que lointain souvenir, même quand d'aventure elle se déverse parcimonieusement sur des Français, sert à l'achat de produits étrangers et va booster l'économie chinoise. Il propose donc de continuer à sucer tout ce qui crée encore de l'emploi en France, comme si c'était à eux que, sauf rares exceptions, profitaient les milliers de milliards qu'on déverse pour sauver les banques et les multinationales. Ce qui est pourri, c'est malheureusement le système lui-même, incluant le principe de la République qui nous vend l'État-providence avec son lot de parasites dans une infinité de commissions théodules en échange d'un pillage en règle au bénéfice d'une finance pas si internationale que ça, concept impossible à appréhender pour un subventionné vivant de cette usine à navets de propagande qu'est devenu le cinéma français, inconscient que tous les sous qu'un État exsangue sort de sa poche magique, s'ils ne sont pas investis dans le productif, font juste baisser par l'emprunt la valeur globale de l'argent et donc appauvrissent à terme tout le monde. À sa décharge, comme dirait Griveaux, c'est vrai que dès lors qu'on injecte des milliers de milliards sur les marchés spéculatifs sans que personne ne soit décapité pour ce crime, ce serait la moindre des choses d'en donner aussi au bas peuple en le prenant à la source, sinon on va finir par croire qu'on augmente la masse monétaire, ou plus exactement la masse de la dette, pour maintenir et accroître le différentiel entre riches et pauvres qui, plus que la valeur de la monnaie, est la véritable mesure du pouvoir. Pour le reste, Lindon a raison, et bien sûr que les pantins de la bande à Macron devraient être jugés pour haute trahison, puis après un procès équitable, exécutés. On le sait, ils le savent, d'où une énième loi rétroactive, tant qu'à piétiner les principes du droit, autant y aller carrément, votée en catastrophe pour limiter leur responsabilité. D'où également la certitude qu'ils vont en rajouter une pampers pour prolonger l'état de panique et de sidération le plus longtemps possible et que, de déconfinement partiel en vagues successives de virus médiatiques poussant au reconfinement, si on les laisse faire, on va continuer jusqu'en 2022 à ne pas pouvoir se rassembler, même pour un petit lynchage de rien du tout, et à imprimer des attestations en regardant les drones au-dessus de nos têtes, en attendant le puçage par vaccin interposé dénoncé par Juliette Binoche, comme quoi il y a une hiérarchie, certes relative, dans les acteurs. Comme d'habitude, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, juste, tant qu'on me laisse faire, de susciter la réflexion par un discours honnête, logique et argumenté, sans autocensure. Je ne filtre aucun commentaire et cette chaîne, par principe, n'est pas monétisée et ne fait pas appel aux dons. Si vous voulez me soutenir, faites-le en likant, commentant et pour les plus courageux, en partageant mes vidéos afin de toucher un plus large public en espérant que ça puisse contribuer à faire avancer les choses. Pensez aussi à vous abonner et si vous êtes nouveau, à faire un peu de spéléologie sur la chaîne. Certaines de mes vidéos, faute de référencement par YouTube, passant parfois inaperçues et d'autres censurées, ne se trouvant que sur mes chaînes secondaires. Merci encore à tous pour votre fidélité et vos encouragements et à bientôt, j'espère.